Et bonjour, je suis Didier Gaudret, ingénieur d'études à l'IFIP, je travaille dans le domaine de la nutrition du porc. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi se compose l'alimentation du porc. Or en fait, en matière de production porcine, il faut savoir que le porc est un grand consommateur de coproduits agroalimentaires qui ne sont pas consommés en tant que tels par l'homme. C'est notamment le cas du son de blé, qui était issu de la production de farine de blé à partir du grain de blé. Ce son de blé contient des fibres, des minéraux, des protéines, encore une part de glucides que l'homme est en capacité, que le porc est en capacité de valoriser pour produire de la viande. On a exactement la même chose avec le maïs. Le maïs dont l'amidon est extrait pour produire tout un tas de produits agroalimentaires que nous consommons. Donc il reste des coproduits également riches en fibres, en protéines, en minéraux et puis en glucides que le porc consomme et valorise. Un autre exemple, c'est celui du lactosérum, qui nourrit le porc depuis des décennies. Le lactosérum est issu de la production de fromage et il contient tout un tas de nutriments que le porc est en capacité de valoriser. Donc voilà, le porc est un grand consommateur de coproduits, et ça depuis des décennies. Malgré tout, il existe quand même une compétition entre l'homme et le porc en termes de ressources, et notamment les protéines. Par exemple, je vous ai parlé de farine de blé. La farine de blé contient encore des quantités, une fraction non négligeable de protéines, et qui sert donc à la nutrition, à l'alimentation de l'homme. Et donc, quand on donne un grain de blé à un porc, il y a une fraction de protéines qui est contenue dans la farine qui rentre en compétition entre homme et animal. C'est exactement la même chose pour le lactosérum, dont une partie qui contient encore des protéines qui pourraient être extraites et servir à nourrir l'homme. Donc, vous voyez, cette notion de compétition entre homme et porc est un sujet de préoccupation, bien évidemment, pour la filière. Et depuis quelques années, nous avons développé un nouveau critère qui s'appelle l'efficience protéique nette, qui sert à évaluer finalement cette compétition entre homme et animal de façon la plus juste possible. Donc en fait, on va distinguer dans les matières premières végétales que consomme le porc. Le porc consomme essentiellement des produits végétaux, bien évidemment. On va distinguer les protéines consommables directement par l'homme, contenues dans ces matières premières végétales, de celles qui ne sont pas consommables. Et lorsqu'on fait ce calcul et que l'on regarde également quelles sont la production de protéines que peut consommer l'homme à partir de la viande de porc et de ses abats, on va calculer cette efficience protéique nette. Et en fait, quand on fait cette évaluation aujourd'hui, on aboutit à ce que le porc permet une contribution positive de l'ordre de 150%. Ça veut dire quoi, 150%? Ça veut dire que si l'on donne 1 kg de protéines que pourrait consommer l'homme, que l'on donne ce kilo de protéines à un porc, il en produit l'équivalent d'1,5 kg de protéines à travers la viande et les abats que l'homme peut également consommer. Donc une efficience tout à fait intéressante et non négligeable. Alors on peut aussi ajouter à ces éléments de contribution d'efficience protéique nette le fait que les protéines contenues dans la viande et les abats de porc sont des protéines très digestibles pour l'homme. Et d'ailleurs aussi, on peut également rappeler que la proportion d'acides aminés contenus dans la viande et les abats de porc est tout à fait adaptée à l'alimentation des hommes. On parle de notion de profil de protéines idéales, et les produits carnés ont en général un profil en protéines tout à fait intéressant pour l'homme. C'est aussi la viande de porc, les abats sont aussi des sources de contribution nutritionnelle en termes de fer, notamment à travers la myoglobine, qui donne une source de fer tout à fait très digestible pour l'homme. Et puis également, il y a des contributions sur le plan vitaminique. Alors on pense à la vitamine A et la vitamine B12 contenues dans le foie, mais on ne pense pas forcément aussi aux apports la plupart des vitamines du groupe B sont présentes dans la viande de porc et permettent un apport nutritionnel tout à fait intéressant pour l'homme.
Voilà, merci.